Bonjour. Dans le cadre de ce cours en HTML, nous allons voir les liens. Les liens en HTML servent à créer des connexions entre différentes pages web. Ils permettent ainsi de naviguer d'une page à une autre du même site ou d'accéder à des sites externes, par exemple. Il existe deux grands types de liens en HTML, les liens internes et les liens externes. Ici, nous allons nous concentrer sur les liens externes. En HTML, les liens externes permettent de naviguer entre deux pages de sites différents. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, partant de ton site, tu peux diriger l'utilisateur vers un site externe. C'est juste ça. Pour illustrer cela, je vais créer un fichier HTML et le nommer Madrid. Je vais coller un HTML qui liste les joueurs du Real 2025. Si j'affiche le résultat sur le web, tu vois bien la liste de ces joueurs. Imagine que ton ami tombe dessus et souhaite voir des informations sur ces joueurs. Ce serait compliqué, car aucune information n'est affichée hormis leur nom. Le développeur que tu es a probablement voulu éviter de surcharger sa page avec trop de texte. Mettons-nous à la place de ce développeur et créons un lien qui dirigera l'utilisateur vers une page externe où il pourra obtenir des informations sur chaque joueur. Prenons l'exemple de Kylian Mbappé. La première étape consiste à trouver un site externe. Nous allons trouver une page contenant ces informations, comme Wikipédia, par exemple. Dans l'éditeur de code, la balise qui permet d'intégrer des liens en HTML est la balise A. Nous allons donc insérer la balise A. À l'intérieur de la balise ouvrante, nous allons ajouter l'attribut href. Cet attribut est utilisé pour insérer le lien de la page externe vers laquelle l'utilisateur sera dirigé. Ensuite, nous allons copier l'URL de la page Wikipédia et la coller comme valeur de l'attribut href. Entre les balises ouvrantes et fermantes, nous ajoutons le texte du lien. L'idée est de mettre un texte indicateur afin d'indiquer à l'utilisateur une idée de la page où le lien va le diriger. Puisqu'il s'agit de Mbappé, je vais donc écrire Mbappé. Après, vous pouvez mettre le mot ou la phrase de votre choix. Si nous affichons le résultat sur le web, nous pouvons voir que le mot Mbappé est bien présent. Chose intéressante est qu'il est affiché en bleu et souligné. Le bleu souligné est un comportement par défaut. Tous les liens sont en bleu et soulignés par défaut, mais ce comportement peut être modifié avec du CSS. Nous verrons cela plus tard. Si nous cliquons sur Mbappé, nous sommes automatiquement dirigés vers la page Wikipédia de Kylian Mbappé, où l'utilisateur peut lire des informations sur lui. Par défaut, la page externe s'ouvre dans le même onglet. L'utilisateur doit alors cliquer sur la flèche de retour pour revenir à la page initiale. Imaginons maintenant que nous souhaitions que la page s'ouvre dans un nouvel onglet. Pour cela, nous utilisons l'attribut target, avec la valeur soulignée blanche. C'est l'attribut utilisé pour forcer le lien à s'ouvrir sur un autre onglet. Si nous retournons sur le web, nous pouvons observer un détail supplémentaire. Le lien n'est plus bleu mais violet. Cela signifie que le lien a déjà été cliqué au moins une fois. Si on clique sur le mot lien à présent, on voit que la page Wikipédia s'ouvre désormais dans un autre onglet. Par défaut, la page externe s'ouvre dans le même onglet, car l'attribut target est utilisé avec la valeur self. Lorsque self est défini, la page externe s'ouvre dans le même onglet comme vous pouvez le constater.